Le président américain Donald Trump a fait une apparition publique mercredi et ce n'était pas pour signer la loi qui sanctionne l'armée et le secteur de l'énergie en Russie ainsi que l'Iran et la RPDC. Au lieu de cela, Donald Trump a publié deux communiqués expliquant pourquoi la mesure législative votée par le Congrès américain présente selon lui de sérieuses lacunes et spécialement car elle empiète sur le pouvoir de négociation de l'exécutif. Il poursuit que cette loi va rapprocher encore plus la Chine, la Russie et la RPDC. Le président est favorable à des mesures fortes pour punir et dissuader les régimes voyous en Iran et en RPDC. Il a également envoyé un signal clair pour dire que nous ne tolérerons aucune ingérence de la Russie dans notre processus démocratique. L'administration du président Trump est arrivée au pouvoir en promettant l'amélioration des relations avec Moscou. Mais face à une série d'enquêtes bipartisanes sur les liens présumés de Donald Trump avec le Kremlin pendant la campagne présidentielle et la révélation par les services de renseignement de l'ingérence active de Moscou pendant la campagne présidentielle 2016, Donald Trump s'est trouvé contraint de soutenir les sanctions. Je ne suis pas satisfait et le président non plus des initiatives du Congrès en faveur de ces sanctions et de la façon dont tout cela a été fait. Nous avions été clairs en prévenant que cette loi n'allait pas nous aider dans notre travail. Aussitôt la mesure votée par le Congrès, le président Vladimir Poutine a exclu des centaines de diplomates américains et a fait saisir deux propriétés américaines en Russie. Le Kremlin semble perdre espoir dans l'amélioration des relations avec Washington. Mais Bruxelles est aussi entrée dans la danse, avec le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui a déclaré que le récent vote du Congrès américain avait apaisé les inquiétudes de l'Union européenne, qui craignait que les entreprises européennes travaillant avec la Russie soient pénalisées.